Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Alors, vous avez le 7 d'Atamé, c'est les épées ça. Le roi de houx, c'est l'ermite. Le 7 de calice, le 7 de coupe. Le 5 de coupe, le 10 de bâton. Et le 8 de coupe. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en chemin. Alors en chemin vers quoi, vers qui, ça vous savez mieux que moi, mais j'ai cette notion là, c'est le premier truc qui me saute aux yeux, c'est un chemin ici, un chemin là, un chemin là, un chemin ici, et puis là on prend une nouvelle voie aussi. Euh, alors, vous démarrez la semaine avec ce 7 d'atamé, 7 d'épée. Vous êtes prudent, vous avancez prudemment dans une situation et vous faites les choses un peu en douce à votre façon. Vous faites ça de votre côté. Alors, le 7 d'épée, traditionnellement, dans les tarots, c'est souvent une carte qui représente quelqu'un qui s'enfuit en catimini dans la nuit. Il y a une notion de ruse, voire de tromperie. Bon. Mais dans ce tarot-là, le 7 d'Atamé, il est quand même, à moins d'avoir la carte vraiment renversée, mais bon, là, c'est pas le cas, je ne le prends pas du tout comme ça a une signification quand même beaucoup plus positive d'être rusé, oui, mais rusé comme ce chasseur, en fait, qui revient dans la forêt, qui est conscient que des dangers, alors des dangers, hein, rapportez ça à votre contexte, on va mettre des bémols, mais ce chasseur, il est conscient que il y a une forme d'hostilité quand même dans cette forêt, il faut faire attention, il peut y avoir du danger, donc il avance prudemment, il y a quand même de la confiance, il y a de la détermination, il a fait des prises, j'ai cette notion positive que vous avancez dans une situation en faisant, euh, en faisant preuve de beaucoup de maîtrise, de beaucoup d'assurance, en ayant conscience que tout n'est pas, tout est pas gagné. Euh, je vous sens là regarder par-dessus votre épaule, de faire attention à pas vous planter, à pas être attaqué quelque part non plus. Alors est-ce que c'est réel? C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où réellement il y a des choses compliquées autour de vous qui vous demandent quand même d'être sur vos gardes. Bon. Ou est-ce que c'est plus un état d'esprit où vous êtes un peu sur le qui-vive, là vous avancez vers quelque chose, vers quelqu'un, mais vous êtes un peu sur le qui-vive pour être sûr que ça va bien se passer pour vous et qu'il ne va pas y avoir de mauvaises surprises. J'ai quand même une sensation que si vous vous protégez un petit peu là, ceux qui vivent, j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez cette position-là que réellement parce que c'est justifié par des choses dans l'environnement. Parce qu'en challenge, vous avez ce 10 de bâton. Ce 10 de bâton vous dit en challenge, attention à pas t'épuiser, à pas en faire trop, à pas prendre trop de responsabilités, à pas vouloir faire trop de choses en même temps, à pas attention aussi à pas t'accrocher, à vouloir poursuivre un chemin dans une situation là. Il y a une notion de lourdeur ici avec le 10 de baguette. Et ce qui vous porte la force que vous avez cette semaine, c'est le 5 de coupe, c'est de laisser le passé derrière vous. Et j'ai l'impression que c'est plus ça. Cet homme-là, il se retourne vers ce 10 de baguette. J'ai l'impression que vous êtes prudent à pas reprendre un chemin que vous avez déjà pris par le passé. Alors,
travail, amour, ça, j'ai pas tellement d'indications. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça peut être, bon, rapporté à votre situation. Mais j'ai l'impression que là, vous êtes en train d'avancer en faisant attention à ne pas reproduire un schéma que vous aviez il y a encore pas si longtemps, à vous accrocher à quelque chose de passé et qui était lourd et vous n'avez pas envie de reproduire ce qui vous a fatigué dans le passé, ce qui a été compliqué à gérer parce que voilà, je vous le disais, trop de responsabilités, trop d'actions engagées, vouloir faire trop de choses en même temps, euh, une situation peut-être qui était pesante pour X raisons et à laquelle vous vous étiez beaucoup accroché. Il y avait une espèce de façon de faire aussi, je peux y arriver, je peux y arriver, je peux y arriver, je peux y arriver. Et ça, vous êtes en train justement de le déposer. Alors on vous dit attention cette semaine à pas retourner un petit peu en arrière, à pas refaire cette erreur-là, pas vous réépuiser dans une situation comme vous avez pu le faire auparavant. Mais votre force, c'est vraiment de laisser le passé derrière vous, de laisser la nostalgie, les regrets, tout ça, vous le laissez derrière vous. Je vous fais confiance, c'est vraiment la voie que vous allez prendre parce que c'est le résultat que vous avez en semaine. Ces deux cartes-là, elles sont quand même assez proches l'une de l'autre. Le 8 de coupe nous dit vraiment que vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous satisfait plus, qui vous a satisfait. Ok, ça vous a nourri pendant un temps, c'était bien, mais avec ce 8 de coupe, on a cette notion de maintenant sentir qu'il est temps de suivre son propre chemin, de suivre sa propre lumière, de sentir que on a fait le tour de quelque chose, d'une relation, d'un boulot, d'une situation. Ça nous a plu, ok. Peut-être que ça vous a plu d'ailleurs aussi d'être dans une situation peut-être professionnelle qui vous demandait d'en prendre beaucoup sur les épaules, de prendre beaucoup de responsabilités, de faire beaucoup de choses. Bon, ça, on peut se sentir aussi important, nourri, parce que des gens comptent sur nous, etc. Ça peut être exaltant aussi de faire plein de choses comme ça pour soi, pour les autres, d'être partout, de se sentir un peu comme un surhomme ou comme Wonder Woman, hein, ok. Mais ça, vous en avez fait le tour. Et là, il y a vraiment, en résultat de la semaine, il y a vraiment un retour à vous-même. Une introspection, vous reprenez le chemin de votre lumière, de votre sagesse, de votre équilibre, et vous sentez vraiment que bon, on peut pas continuer comme avant, hein. Ce qui vous pesait et ce qui vous attristait, ça, vous laissez partir. Donc pour moi, ça explique ce, ce 7 d'épée là qui avance. Vous allez de l'avant, hein. Vous avez entrepris quelque chose de nouveau. Vous avez commencé, hein. Vous avez des prises là, hein. Vous avez commencé à avancer sur un nouveau chemin et vous êtes voilà prudent et d'une pour pas reproduire vous-même des schémas que vous aviez qui vous portaient pas. Et vous faites attention aussi peut-être à pas vous laisser rattraper par des choses du passé qui vous ont fatigué. Peut-être dans un boulot où justement on vous donnait beaucoup de responsabilités. Alors il y avait votre part à vous, où vous acceptiez toutes ces responsabilités, mais plus vous en faisiez, plus on vous en demandait. Donc il y a peut-être votre part à vous de faire attention à ne plus accepter d'en prendre autant sur vos épaules, mais d'être prudent aussi, à veiller à ce que votre entourage ne vienne pas vous coller comme ils en avaient l'habitude, toutes les choses qui vous donnaient à faire à leur place avec le 10 de bâton, toutes les choses qu'on porte sur son dos, c'est pas nécessairement à nous. Ok. Il peut y avoir des responsabilités qu'on prend et finalement c'est les responsabilités des autres qu'on prend. Donc là il s'agit de vous protéger vous et de pas vous laisser grignoter par les autres non plus. Ce que vous voulez vraiment cette semaine, hein, le roi de houx, c'est l'ermite. Vous voulez alors vous voulez apprendre, hein, il y a beaucoup de maturité, de sagesse, d'apprentissage chez ce roi de houx. Vous voulez quand même faire la lumière sur une situation, faire la lumière en vous aussi, et puis être plus... vous voulez de la lenteur, vous voulez du retrait, vous voulez que ça se calme, vous voulez... bon, vous...
J'ai la sensation de vouloir vous faire oublier un petit peu. Vouloir vous faire oublier justement pour pouvoir faire vos petites affaires aussi un peu dans votre coin. Et ça vous permet à la fois ce retrait d'être dans cette prudence et en même temps de vous laisser de la latitude pour, euh, pour apprendre, pour savoir vers quoi vous dirigez aussi. Parce que voilà comment vous vous sentez. Vous êtes devant des choix, 7 de coupe. Vous avez des options. Alors c'est super parce que des options, vous en avez plusieurs. Euh, mais il y a la notion de à la fois de chercher en vous quelles sont les meilleures options de comportement, vers quoi je me tourne, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me plaît maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et puis il y a probablement des options extérieures aussi, des propositions peut-être qu'on vous fait. Dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez 2 ou 3 opportunités, peut-être que vous aviez envoyé des CV et puis là vous avez des réponses et il s'agit de prendre le temps aussi d'étudier ces propositions et de sentir vraiment quelles sont celles qui sont peut-être sympas au premier abord, mais qui, à bien y regarder de près avec cette ermite là qui fait bien la lumière, à bien y regarder de près, ça va vous ramener sur d'anciens chemins qui vont être pesants et qui vous servent plus. Et puis quelles sont les options qui, elles, vont être plus porteuses, où là on part vraiment vers des choses nouvelles, vers des choses qui nous conviennent mieux. Il y a un retour à nous-mêmes, il y a... Et vous voyez cet homme là qui est en train de se frotter la barbe, c'est le même geste que cette jeune femme. Vous êtes en train d'aborder ce nouveau chemin là, cette sensation de chemin que j'avais, c'est vous les taureaux là, vous êtes en train de prendre une nouvelle voie. Alors concrètement dans la matière, vous avez certainement des choses nouvelles, des options et tout ça qui se présentent, mais intérieurement, je sens qu'il y a une métamorphose tranquille, lente, d'accord, qui se... C'est même pas qui s'amorce, parce que je sens elle s'est déjà amorcée depuis quelque temps, mais qui se perpétue, qui s'affirme. Là, vous en êtes au stade où vous avez suffisamment opéré de mutations à l'intérieur pour commencer à opérer des choix et à vraiment matérialiser ça à l'extérieur et vous tourner réellement vers des choses nouvelles. Et il y a cette étude de qu'est-ce que ça va me rapporter, de quoi je vais me nourrir demain. Alors c'est peut-être pour certains au sens propre, hein, de chercher un boulot, quelque chose qui rapporte de l'argent, etc. Mais j'ai vraiment cette notion de me nourrir moi intérieurement en tant qu'être, d'accord. Cet homme-là, regardez ce qu'il a à ses pieds, il y a des fruits, ok. Donc il est en train de regarder ça et je vous sens en train de, de prendre votre temps, d'étudier une situation, d'étudier des options pour sentir vraiment la meilleure voie pour vous et puis ce qui va vous nourrir le plus en faisant attention. Le but, c'est effectivement de vous nourrir, de faire de bonnes prises, mais sans vous faire tirer dans le dos, sans vous épuiser à la tâche, sans revenir dans des choses du passé qui sont finies, hein. Il faut les laisser derrière soi et sans revenir à de la nostalgie, à de la tristesse, à... Bref. Ces personnages-là sont vraiment des personnages qui se posent la question d'aller vers l'avenir. Et là, les deux sont tournés vers le passé. Et je vous sens dans ce switch, en fait, dans ce moment charnière, là, cette semaine, où c'est précisément ces différentes options qui, euh, qui sont en train de se poser tranquillement à l'intérieur de vous, avec cette énergie de l'ermite, là, pour opérer les meilleurs changements pour la suite. Alors je vous fais confiance, j'ai cette notion de nourriture là, ici et là. Euh, vous allez sentir ce qui vous nourrit le plus, quelle est la meilleure voie, la meilleure option, la meilleure personne, le meilleur job. Vous êtes dans ce moment où
J'ai cette notion de laisser du temps au temps aussi. C'est pas... C'est pas à proprement parler des décisions que vous allez prendre avec votre mental. Vous les prendrez à un moment avec votre mental. Mais pour l'instant, c'est intérieurement, c'est à travers le cœur, à travers le ressenti que ça se pose. Et je sais plus si c'est... c'est pas à vous dans un ancien tirage, là, fin, il n'y a pas si longtemps, que j'avais parlé des enfants en disant que c'était les enfants. Avec les enfants, c'est simple, c'est Miam ou c'est Burke. C'est pas vous ça? Je regarde dans mes... Ouais, si, c'est ça. C'était votre tirage de décembre, ça. Est-ce que c'est Miam ou est-ce que c'est Burke? Bon, ben voilà. Vous êtes devant les options, là. Donc, santé si c'est Miam ou santé si c'est Burke. Voilà, on y revient. Et vous êtes en train d'avoir cette sensibilité-là cette semaine. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La fluidité qui vous dit trouver une voie plus facile. Lâchez prise, c'est ça aussi, puis ça aussi. Et libérez-vous de vos attentes. Ok. Libérez-vous de vos attentes. C'est possible que vos attentes, ça fasse partie de ces bâtons là qui vous pèsent sur le dos. Si vous avez des attentes un peu trop clac-clac, un peu trop carrées, un peu trop bien définies, ça peut vous peser. Parce qu'il y a justement une espèce de vent de nouveauté, et puis de laisser sa part à l'univers aussi. Ce chasseur, il met toute son expérience pour faire des prises, mais il n'y a rien qui lui assure du nombre d'animaux qui vont croiser sa route et qui va pouvoir attraper. Cet homme-là, il veut manger des fruits, ok, mais quand bien même il les a plantés lui-même, etc., il n'y a rien il n'a pas une assurance, hein, comme quoi il va avoir tant de grappes de raisin au bout du compte. Donc si vous avez des attentes, des choses un petit peu trop figées, ça contribue à vous en mettre trop sur le dos. Et ça, c'est probablement aussi un schéma que vous aviez dans le passé et que vous avez besoin de laisser partir. Donc, soyez fluide, ok? Trouvez la voie la plus facile, lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. Et je vous le redis, branchez-vous sur le cœur et sentez, c'est Miam ou c'est Burke. Si c'est Miam, vous prenez. Si c'est Burke, vous laissez. Voilà, c'est tout simple. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.